salut à tous et bienvenue dans ce 206e épisode Geocaching. Aujourd'hui on va partir pour une cache qui va avoir un double intérêt. Vous allez comprendre quand on sera sur place. Alors là on est littéralement à la campagne, aux abords d'un village qui est vraiment ancien. Vous savez, le genre de village construit avec beaucoup de pierres. Mais nous on va aller par là-bas, à l'opposé. Tu vois, il y a de l'intérêt là-bas et nous faut qu'on aille à l'opposé. Mais on va voir ce que cette cache elle a dans le ventre comme d'habitude. Et puis vous passez devant, c'est parti. Dans les plaines de la campagne, entourées de montagnes, une drôle de surprise nous attend. Sur le chemin fièrement en avançant, c'est avec les chevaux, les faucons, les papillons et les cochons que nous progressons. Car c'est en cherchant sans contrariété que la cache va être loguée. Alors aujourd'hui ça va, il fait pas trop chaud, il y a un petit vent frais, c'est cool, ça permet de ventiler parce que s'il n'y a pas de vent, il fait quand même un petit peu lourd. Alors aujourd'hui, comme dit, on est sur le chemin actuellement qui mène vers la cache. Il y a une sorte d'animal bizarre qui se promène là-bas, je sais pas ce que c'est, ça a fait un bruit bizarre. Il y a des sortes de petites yourtes en paille, il doit y avoir un élevage de quelque chose ici, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, ça doit être des chèvres, non? Ça fait vraiment un bruit bizarre, hein. Vous voyez, là-bas, il y en a un. Ah, mais c'est des cochons! Ah bah oui! Ah, par contre, il est énorme celui-là, là-bas, hein. C'est des cochons mutants. Wow, mais ça c'est... Je sais pas ce que c'est comme race. Déjà il me cause mal déjà. Mais il est énorme. Eh, tu me causes sur un autre ton déjà, s'il te plaît. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Il est énorme, il est énorme. Eh, remarque, ils sont quand même dans un bon terrain, hein. Mais ce serait dommage. Mais ils sont vraiment énormes ceux-là. Alors ils ont chacun leur enclos qui est quand même assez grand. Et dans chaque enclos il y a un cochon. Et ils ont leur petite maison. Mais c'est dingue. Ouh, ça gratte, hein, ça fait du bien. Ouh, ça gratte. Hein. Alors souffle pas dessus, hein. Tu fais pas comme le loup parce que sinon t'as plus de maison. Hein. Je crois qu'il a bugué là. Alors maintenant, nous concernant, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut regarder vers ces arbres. Normalement, faut pas aller jusqu'au fond là-bas, faut regarder quelque part ici. Et là, on aura, en théorie, la cache quelque part. Hein. On va se laisser aller à la surprise, hein, comme d'habitude. Ah, par contre, je ne sais pas s'il faut regarder en bas ou en haut. Après, vu le camouflage qu'il y a, hein, le camouflage potentiel, ouais, je vais un petit peu scruter par ici. Ah, vous voyez, là, il y a une yourte à cochon. Ah, il a même un Velux. C'est marrant ici. Faudrait que je me renseigne sur l'endroit. Est-ce que ce sont des cochons d'élevage ou parce que c'est quand même rigolo qu'ils aient autant de terrain comme ça et surtout une propriété égale un habitant. Oh. Je t'ai vu, t'as bougé, tu retournes au poulailler. Allez, retour poulailler.
Alors selon le plan là je suis à 2-3 mètres. Donc c'est quoi ça? Il y a un truc jaune dans l'arbre? Non c'est une feuille, c'est une feuille. Bah ouais, il n'y a plus qu'à, hein, comme on dit. Il attaque. Salut toi. Oh là là, oh t'es... Ça va? Alors je cherche une cache, si tu pouvais m'aider ça serait cool. Je sais pas ce que c'est comme espèce de cochon, mais c'est la première fois que j'en vois, et surtout d'un aussi grand. Ouh bah alors toi dis donc, ah t'as mis bas il y a pas longtemps j'ai l'impression hein. Bon bah c'est avec notre ami cochon qu'on va essayer de débusquer la cache, donc 2-3 mètres hein. 2-3 mètres ici, je pense que ça devrait être visible hein. À moins que le cochon soit la cache. Herbe écrasée, vous savez ce que ça veut dire. Oh, ils font des bruits bizarres les cochons. Oh. Ça doit être peut-être suspendu à une branche, peut-être. En tout cas, celle-ci, elle risque d'être géniale. Ah, dans les logs, visiblement, ils sont tous contents. Donc, 2-3 mètres. Ouais, ça peut aussi être en face. Moi, ma technique, c'est... Oh, punaise. Oh, punaise. Oh punaise de oh punaise. Oh la vache, oui. Alors là, ça... Ah, ça promet, hein. Ah, ça promet. Vous voyez pas qu'il y a comme des feuilles, disons, qui se détachent un peu des autres? Ah non, sur la caméra, on le distingue pas trop. Bon. Attention. Oh, c'est bizarre, hein. Ah, il y a des tiges bien vertes ici, hein. Waouh. Oh purée. Oh, c'est trop génial. C'est trop génial. Un petit panier avec la cache juste au bout. Alors le logbook il est nouvelle boîte avec une date. Ça veut dire que le poseur quand il a changé la boîte il a précisé sur le logbook la date d'entrée de la nouvelle boîte. C'est sympa ça je trouve. Eh ben, le logbook il est quasi neuf hein. Il y a juste eu un seul passage depuis la maintenance. Allez on va signer tout ça. Et voilà, c'est signé, une de plus en compteur. On replie convenablement le logbook, n'est-ce pas? On remet bien entendu dans la cache, hein, logique, ce qu'on fait depuis tout le temps, depuis le début. Hop. Et oui, ensuite, il suffit juste de la remettre, hop, dans son petit panier. Voilà. J'appuie un peu pour que... Non mais c'est sympa parce que le panier, c'est un truc à... C'est un truc à pince à linge, hein, j'ai l'impression. Bon, il est où notre ami cochon là? On va faire l'outro avec lui, qu'est-ce que vous en dites? Il est où? Bah il est basé où? Il est retourné dans sa maison. Bon et ben voilà, comme dit une de plus. Là franchement pour moi c'est une cache qui mérite le point favori. Alors pour deux raisons, bah, la première, le travail, hein, forcément. C'est une conception qui demande quand même du temps. Puis pareil, la boîte elle est élégante, voilà, c'est super sympa. Et la deuxième raison, bon, c'est un intérêt personnel, hein, mais je pense que vous savez de quoi je parle. Le spot, bah écoutez, c'est discret. Et puis à mon avis, je pense que quand le soleil cogne, là on est vraiment entre les arbres. Donc franchement, il y a de quoi chercher à l'ombre, c'est sympa. On a une vue qui est bien dégagée, les routes sont assez loin, c'est cool. Et puis oui, niveau discrétion, il y a un lapin. J'ai vu un lapin juste là-bas dans le virage. Je vais voir si je peux le choper, ça serait cool.
Et puis oui, comme j'ai dit, la discrétion, même si on est sur un sentier qui visiblement est un sentier pédestre, on est tranquille, ça c'est cool. Et puis oui, je pense que c'est un super spot ici. Bon, j'ai pas retrouvé le lapin, tant pis. Alors sur ces bonnes paroles et ces belles images, on se retrouvera très bientôt pour l'épisode 207 géocaching. Et d'ici là, ne faites pas des choses qu'on ne voudrait pas qu'on vous fasse. Et à très bientôt. Et à très bientôt à lui aussi là-bas.